Bienvenue dans le studio TV Hello Entreprise. Le sujet de ce plateau, être acteur de proximité, une évidence pour Orange. Pour en parler, Fabienne Dulac, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO d'Orange France. Est-ce que vous pourriez revenir sur le fait que Orange est un acteur historique en proximité des territoires, s'il vous plaît ? Oui, c'est important de rappeler qu'Orange, même si nous sommes résolument tournés vers l'avenir, on a un héritage, celui de l'opérateur historique. On a un ADN de service public et dans, cette besace, celui d'être un acteur de proximité. Un acteur de proximité, ça veut dire que nous sommes présents sur tous les territoires, partout en France, là où sont nos clients, que ce soit des clients grand public ou des clients du marché B2B. Nous sommes là où sont nos clients, là où sont nos réseaux, au plus proche, au final, pour délivrer l'expérience client que l'on essaye d'avoir la plus incomparable possible. Et alors cet historique, est-ce que c'est encore un avantage à l'heure du digital ? Moi, je pense que ça l'est plus que jamais. Je pense que de toute façon, plus le monde se digitalise, et c'est vrai, on vit une révolution numérique extraordinaire qui touche à la fois la société, le grand public, le consommateur que nous sommes, mais aussi les entreprises, plus le monde va se digitaliser et au final, plus on aura besoin d'humains. Et on le voit bien. Quelques années, on annonçait la fin des magasins au profit d'une pure digitalisation et on voit bien qu'au contraire, les magasins ont pris encore plus d'ampleur. C'est le cas également dans la relation humaine. Plus la société va se digitaliser, plus on va offrir des offres digitales et plus il va falloir accompagner. Et accompagner, c'est accompagner le grand public qui doit rentrer dans cette révolution numérique, mais c'est aussi évidemment accompagner les entreprises et c'est créer ce que seul l'homme est capable de donner. Même si l'intelligence artificielle, la data va nous donner demain des qualités extraordinaires, ça ne remplacera jamais, à mon avis, le pouvoir que l'homme a, que ce soit dans la relation humaine, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans l'émotion aussi, qui fait partie de notre monde. Donc pour moi, au contraire, les deux vont de pair et je trouve que ces dernières années, l'ensemble de l'histoire que nous sommes en train de vivre est en train de le prouver. Alors, vous parliez d'accompagnement, j'aimerais qu'on reste là-dessus. Pour parler d'Orange en tant que partenaire de la digitalisation des entreprises en local, quelle forme ça prend en fait ? Pour les entreprises, il y a deux grandes catégories d'entreprises, en tout cas que l'on connaît bien chez Orange France avec DEF, c'est les pro-PME et les entreprises qui ont des tailles plus conséquentes et qui ont une capacité effectivement d'embrasser la révolution numérique et la digitalisation de façon plus simple. Elles demandent à être accompagnées, ces grandes entreprises, dans les relais de croissance que nous pouvons leur proposer et puis surtout dans une digitalisation de leurs activités pour répondre à l'attente de leurs clients, pour s'automatiser, pour être plus performants, plus efficients. Cette transformation, elle se fait, on le voit bien, plutôt de façon, naturelle parce que la mondialisation et que la concurrence les oblige à. Il y a pour moi un deuxième volet que sont les pro-PME pour qui effectivement cette révolution numérique est peut-être plus inquiétante parce que globalement ils ont moins de ressources et des petites entreprises en général qui ont moins la capacité d'absorber ces transformations et sur lequel je suis convaincue Orange, de par son expérience, de par son implantation sur l'ensemble du territoire, partout, de par son expertise, est capable de leur offrir cet accompagnement clé qui va les rassurer pour mettre le pied dans cette transformation qu'inclut et que génère la révolution numérique, mais qui demande quand même beaucoup de transformation de la part des entreprises et donc de la crainte. Donc pour moi, notre mission, elle est évidemment de la petite entreprise à la grande entreprise, avec sans doute des focus différents, des accompagnements différents. C'est d'ailleurs pour ça que tout au long de l'année 2018, nous avons renforcé la présence dans nos boutiques, dans nos points de vente du marché pro et de vendeurs pro pour justement être des portes d'entrée et des accompagnateurs en proximité de ces petites entreprises qui ont besoin, qu'on leur tienne aussi la main pour affronter le futur. Oui, des pros de toutes les tailles. Et pour ce renforcement de la proximité, est-ce que vous pourriez nous dire un mot d'ancrage territorial et puis décoder ça un peu pour nous, s'il vous plaît ? Alors, ancrage territorial, c'est un projet qui est effectivement aujourd'hui lancé par Orange France avec pour objectif, là encore, de renforcer notre proximité et notre ancrage sur les territoires. En quoi ça consiste ? Ça consiste en plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la majorité des ressources d'Orange France sont sur les territoires et sont en proximité. Je veux que nous allions plus loin et qu'effectivement, dans l'évolution de l'entreprise, les ressources qui vont arriver demain et les recrutements que nous allons faire aillent davantage renforcer le territoire. Je souhaite également que nous renforcions ce que nous appelons la maille locale, la maille territoriale. Ce que l'on voit, c'est que pour accompagner nos clients,
jusque dans les territoires les plus isolés. C'est au niveau d'une maille locale très fine que se fait la meilleure collaboration entre les équipes, celles qui gèrent les réseaux, celles qui gèrent nos clients et celles qui anticipent le futur. Donc, Ancrage territorial, c'est vraiment un projet d'Orange France qui n'a qu'une vocation, être plus puissant que jamais sur le déploiement des réseaux, les réseaux, quels qu'ils soient, le cuivre, la fibre, la 4G, la 5G, être en proximité de nos clients, en ayant des modes de fonctionnement, une collaboration et une proximité renforcée à destination de nos clients. Et pour terminer, j'aimerais qu'on aborde la notion d'inclusion numérique et en quoi Orange est un acteur qui doit y prendre toute sa place. Orange est un acteur leader sur son marché, que ce soit dans le grand public ou dans le B2B. Et nous estimons chez Orange que nous avons la vocation d'accompagner dans cette révolution numérique à la fois les grandes entreprises, on l'a dit, mais aussi au final la société française. Et là, on revient au démarrage de cet entretien. Orange, c'est l'héritage d'un opérateur historique, c'est aussi un ADN de service public que nous n'avons pas perdu, même si aujourd'hui nous sommes une entreprise privée, tournée vers le futur et l'innovation de demain. Et nous estimons que nous avons un rôle sociétal à jouer. Un rôle sociétal particulièrement en province, en région, sur les territoires, accompagner le risque de fracture numérique qui peut être généré par cette révolution digitale qui va extrêmement vite, mais qui peut exclure. Notre inclusion numérique, vue par Orange, c'est à la fois l'emploi, d'abord et avant tout, et effectivement continuer de développer et de déployer des emplois. Le grand projet industriel que nous avons en France de déployer la fibre, je le rappelle, il génère 15 000 emplois chez Orange et 20 000 emplois à côté, auprès de sous-traitants. Nous travaillons pour ça notamment à former des jeunes dans des zones rurales, là où nous avons des RIP. Et donc nous prenons en charge la formation de gens qui sont parfois au chômage ou qui ont parfois été exclus de la société. L'inclusion numérique, c'est aussi un rôle sociétal à travers des maisons digitales, à travers les Fab Labs solidaires que nous lançons. Et puis c'est aussi l'accompagnement d'un certain nombre d'associations qui luttent là aussi sur le territoire. Je pense à Énergie Jeune, je pense à Force Femmes, qui sont des associations qui utilisent le digital pour accompagner certaines personnes qui ont pu être exclues ou qui pourraient être exclues demain, en les formant, en leur donnant les moyens d'accéder à cette société de demain que nous sommes en train de construire, mais qui doit embarquer tout le monde. Donc l'inclusion numérique, c'est, j'allais dire, au-delà de notre rôle d'opérateur de réseau, peut-être un opérateur qui se veut social et qui veut trouver sa place aussi dans une société qui se construit. Fabienne Dulac, merci beaucoup. Nous étions en direct du studio TV Hello Entreprise. À bientôt.